Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 14 et 15 de la ligne droite, la dernière ligne droite avant les concours, plus précisément avant les écrits en prépa. Première chose que j'ai envie de vous dire, vous savez la vidéo FAQ, celle dont je vous ai tant parlé sur YouTube et encore plus sur Instagram avec toutes les questions, elle est tournée. Elle est tournée, elle est montée. Il y a eu beaucoup de soucis d'emmerde avec. J'ai dû peut-être passer 12 heures là-dessus, donc j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Je dirais ouais, peut-être 5 heures sur tournage-montage et rendu à peu près 7 heures sur résoudre des crashs et des bugs à ne plus savoir qu'en foutre. Du coup, je vais peut-être changer de logiciel pour passer sur un logiciel gratuit tel que Resolve par exemple et arrêter d'utiliser des cracks de Premiere Pro c'est clairement chasseux du coup. Ouais, donc c'est pour ça du coup comme je suis en train de changer que en fait actuellement mon logiciel de montage Premiere Pro il marche plus actuellement, du coup non, cette vidéo n'est pas montée, c'est pour ça, je m'en excuse, mais bon, normalement elles sont pas censées être montées. Bref, toujours est-il que épisode 14 et 15 aujourd'hui, aussi en plus résultat du concours, donc pour le dictionnaire des mathématiques qui avait été annoncé donc la semaine dernière, donc vendredi dernier, non pardon, samedi dernier, il avait été annoncé. Du coup, tout se passait sur Instagram, vous le saviez. Le gagnant, c'est Tabouret Channel, je crois. Je l'ai contacté, le colis par lundi, donc tout est réglé, tout ça. Et demain, je pense que c'est ceux qui vont peut-être vous plaire le plus. Demain, petite vidéo, encore une fois à 16h, c'est toujours à 16h les vidéos programmées. Demain à 16h sort la vidéo où j'annonce les derniers livres du concours HK. Des mangas, de l'analyse et de la mécanique du point. Donc je pense que eux, ils vont être aux petits oignons et vraiment, ils vont vous plaire, j'espère vraiment. Du coup, ce sera à gagner et je sais plus du tout quelles sont les modalités. De toute façon, tout sort demain. Du coup, donc ça c'est pour le concours. Le fait que voilà, la FAQ est tournée, montée, elle sort demain à 16h. Je sais pas si je vous l'ai dit, enfin bref, elle sort demain à 16h, donc soyez au rendez-vous, j'ai envie de dire. Non, du coup, pas demain, elle sort après-demain, donc dimanche à 16h, soyez au rendez-vous. FAQ, elle dure 30 minutes. C'est long, mais je réponds à peu près ouais, entre 15 et 20 questions, donc honnêtement je pense qu'il y a de quoi trouver son compte là-dedans. Et puis ouais, c'est clairement la vidéo, je pense, qui m'a pris le plus de temps de toute ma chaîne et en plus la plus longue. Du coup elle est à checker dimanche, et aujourd'hui maintenant on passe à ce qui s'est passé, du coup résumé, la ligne droite, on re-rentre dans le sujet. Déjà jour 14, c'était hier, du coup, hier je me lève normal le matin, enfin bref, je vous passe les détails. Hier, le matin, 3h de maths, 9h midi, espace vectoriel pré-hilbersien réel, espace vectoriel euclidien, donc en gros tout ce qui tâte au pro du scalaire et aux normes, enfin pas exactement, non, on parle des normes mais c'est pas espace vectoriel normé, donc tout ce qui touche au pro du scalaire, j'ai envie de dire, on a tout traité hier pendant 3 heures, et hier après-midi c'était repos. Ça devait être repos, en gros c'est tu fais ce que tu veux mais tu bosses pas, voilà, mon pote il est parti en ville avec sa copine. Moi je me suis dit je vais utiliser ça pour monter, monter la vidéo de la FAQ, ça m'a clairement pris plus que tout mon après-midi. Du coup, mais au moins je préfère faire ça parce que si je faisais entre une ou deux pauses, j'aurais jamais fini sinon. Du coup hier j'avais bien été occupé quand même l'après-midi, mais j'ai fait autre chose que des cours, c'est toujours ça l'essentiel. Et aujourd'hui, vous le saviez, les ondes, c'était galère la dernière fois, donc épisode 12 et 13, là où j'étais devant la piscine. Les ondes, c'était trop long pour 3 heures, PO1, 2, 3, donc toutes les ondes, et même les ondes acoustiques. Ça, c'était en début d'année, donc premier semestre de seconde année. J'ai pas encore fait les ondes acoustiques, mais en tout cas PO1, PO2, donc tout ce qui traite de l'atténuation, la dispersion, tout ça, les ondes plus classiques, entre guillemets, donc c'est pas encore les ondes électromagnétiques. Donc tout ça, j'ai fait des cartes mentales sur comment savoir, voilà, les ondes progressives, planes, harmoniques, les ondes stationnaires, les méthodes de résolution, vitesse de phase, tout ça, tout ce qui est de relation de dispersion, donc tout ça j'ai tout fiché. Du coup au moins c'est plus clair. Et aussi donc aujourd'hui c'était les ondes chapitre 4, 5, 6, donc tout ce qui traite de l'électromagnétique, enfin des ondes électromagnétiques pardon. Du coup ça aussi j'ai pas mal lu. Il y a juste le 5e chapitre sur quoi ça parle, je sais plus. Enfin 6e c'est tout ce qui est dans le plasma, 4e c'est l'introduction un peu aux ondes électromagnétiques, concrètement vues en tant qu'ondes.
Et donc là, donc ouais, le 5e chapitre que je vais peut-être un peu revoir, donc je vais le revoir en même temps que la 3e, le PO3, propagation des ondes numéro 3, onde acoustique, tout ça je vais revoir, je crois que c'est mercredi, le créneau de 3 heures de retard, donc je vais utiliser ça bien quoi. Je vais bien utiliser ça, et donc ça c'était ce matin. Cet après-midi, 3 heures d'assis qui étaient vouées à l'hyperstatisme qu'on avait un peu vu dans le chapitre géométrie des masses, mais vraiment il me manquait juste ça. Et je me suis arrangé pour faire des moyens mnémotechniques, parce qu'en fait le seul truc qui me manquait, mais ça faisait des mois que ça me manquait depuis le début de l'année en fait, c'était clairement les formules H égale machin, en fonction des données, pas de l'énoncé, mais genre en fonction du nombre d'inconnus statiques, cinématiques, tout ça pareil pour la mobilité, le rang du système, le nombre d'équations, etc. Et en fait, c'était juste ces simples formules qui me manquaient. Mais à chaque fois que je lisais mon cours, je prenais jamais le temps de les apprendre. Et c'est dingue, parce que à chaque fois, j'allais presque au feeling, ou souvent je zappais cette question au DS. Donc là, je me dis, non, au concours, faut que tu l'apprennes. C'est que dalle, hein, c'est vraiment que dalle, mais il fallait que je sois sûr de l'apprendre, parce que c'est incontournable. Donc j'ai, entre guillemets, battu ma flemme, et je les ai appris donc, avec des moyens mnémotechniques, tout totalement bidon, hein. C'est genre, par exemple, le degré d'hyperstatisme en cinématique. Cinématique, c'est un C, 3e lettre de l'alphabet. Hyperstatisme, avec le C, 3 lettres, t'enlèves les 3 premières. Hyperstatisme, il reste ER statisme, et du coup, E moins R, donc EC moins RC, c'est le degré d'hyperstatisme en cinématique. Voilà, c'est des trucs totalement cons et bidons, mais voilà, c'est des moyens mnémotechniques qui ne veulent rien dire, qui ne servent à rien, mais du moment que moi ça me fait tilt dans ma tête, c'est tout ce qu'il me faut, hein. Je veux pas que ça soit clair, je veux que juste ça soit compris dans mon esprit, donc c'est tout ce que je voulais, donc j'ai bossé ça. Et après il y avait un chapitre, c'était asservissement, mais c'est clairement bidon, c'était juste un chapitre de première année, introduction à l'asservissement, donc ça a été plié vraiment très vite. Et puis du coup j'en ai profité de ces créneaux relativement simples pour continuer à bosser les chapitres d'ondes, parce que en fait j'ai pas tout fait le matin, j'en ai fait aussi une partie l'après-midi, du coup ça a été bien utilisé. En fait ce que je pense faire, c'est je vais voir les chapitres qui arrivent dans les prochains jours, et je vais voir pour les bosser maintenant. Des chapitres qui peuvent être faciles. Par exemple le chapitre des équadifs en info, parce que moi j'aime bien l'info, ou tous les programmes de tri, etc. En info, ou même d'autres chapitres, genre l'optique, des trucs comme ça, des trucs qui sont relativement bidons, mais qui sont quand même prévus avant. Comme ça, si, je sais pas, supposons j'arrive à bosser comme ça en avant, genre là par exemple hyperstatisme, asservissement, c'était bidon, je l'ai torché, voilà, si j'arrive à m'avancer, imagine qu'à la fin, genre j'ai un jour entier, voire un et demi ou 2 en avance, peut-être que je peux utiliser genre ce jour ou ce jour et demi pour faire des annales. On sait jamais. C'est toujours ça pris, parce que pour l'instant, on parle les 2 derniers jours avant le concours, il n'y a pas d'annales de prévu. C'était que du cours. Et je ne sais pas pourquoi. Malgré que j'ai jamais autant bossé de toute ma vie, actuellement, j'ai toujours l'impression, je sais pas, un peu de pas en faire assez, tu vois. Genre j'ai l'impression que par rapport à ce que j'ai fait et comment je m'en suis débrouillé, genre j'étais là, j'ai réussi à avoir des résultats là, je bosse comme ça, je me dis le résultat devrait monter là. Mais dans ma tête, je me dis non, ils doivent rester en bas. Je sais pas, j'ai un espèce de blocage, un espèce d'autisme mental qui me dit tu bosses beaucoup plus qu'avant. Avant, tu avais des résultats, ça passe. Mais c'est jamais assez. Genre dans ma tête, je bosse presque pas, alors que j'ai jamais bossé autant, donc je sais pas. Donc peut-être que voilà, je vais faire des créneaux bosser en avance pour avoir du temps après, faire des annales, pour me dire voilà, au moins j'aurais fait des annales. Peut-être que ça va être utile. Peut-être que ce sera 4 heures de temps perdu, mais au moins ça me remettra dans le rythme 2 ou 3 jours avant les écrits, c'est toujours ça de prix. Sur ce, voilà, épisode relativement long, mais pas mal de choses à dire, et puis en plus comme il n'y a pas de montage, voilà. Il fallait que j'enchaîne tout et je pouvais pas faire de blanc entre les deux, du coup c'est peut-être un peu moins fluide et saccadé mon débit de parole, mais bon, j'essaie de faire au mieux. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus.